Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit idée cadeau vraiment rapide à concevoir, à faire. Au départ, je pensais que c'était peut-être juste pour les petites filles, mais en y pensant bien, là, je pense que ça peut être pour tout le monde qui aime s'amuser et colorier. Donc, ce que je vous présente, c'est un ensemble de cartes à colorier que vous pouvez offrir, comme j'ai dit, à une petite fille qui aime colorier, mais tout dépendant des images que vous utilisez, ça peut être aussi bien pour un petit garçon, pour quelqu'un qui aime colorier, tout dépendant des images que vous allez prendre. Donc, j'ai pris une petite boîte en acétate qu'il y a dans le catalogue des fêtes et j'ai rentré dedans 4 cartes à colorier. Les cartes à colorier, bien sûr, sont vraiment simples parce que je veux laisser vraiment toute la place au coloriage à la personne qui va le recevoir. Tout dépendant des images, ben là, ça s'adresse aux filles, aux garçons, aux plus vieux, aux plus jeunes. Puis chez Dollarama ou Escompte le Compte ou un magasin de grande surface, on peut souvent avoir une petite boîte de crayons de couleur qu'on pourrait qu'on pourrait joindre avec la petite boîte acétate. Donc, c'est les 4 modèles de cartes que j'ai faites. Je me suis pas compliqué la tête. Si vous remarquez bien, là, j'ai fait 2 roses, 2 bleus, 2 montgolfières, puis 2 petites filles. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire cette petite carte-là. J'ai mis 4 enveloppes dedans. J'y ai pas pensé, mais j'aurais peut-être été aussi bien. Avec le jeu Garden Girl, j'aurais peut-être pu venir étamper un petit lapin dans le coin ici. Puis avec le jeu des montgolfières, venir étamper une petite montgolfière puis un petit nuage dans le coin. Ça l'aurait très bien complété mon petit cadeau. Donc, je me demande bien qui va le recevoir à Noël. Dites-moi donc, à quelle tranche d'âge vous donneriez celui-là? Donc, je vous invite à me dire quelle tranche d'âge ce kit-là, à qui vous le donneriez. Et fouillez dans dans vos étampes. Je suis sûre que vous avez des étampes que vous pouvez colorier. Et amusez-vous à concevoir un petit kit comme ça à Noël. C'est un petit cadeau vraiment vite fait. Donc, la prochaine, je vais la faire jaune. Narcisse Délice. Donc, mon carton de 4 pouces et quart par 11 pouces de long. Je vais venir le plier dans le milieu à 5,5 avec ma... Je vais le pencher un petit peu. Avec ma tranche, puis avec le petit... C'est pas un couteau, là, mais avec mon petit plioir ici. Donc, et voilà. J'ai fait une rainure. Ma carte est très bien pliée maintenant. Comme je vous dis, il n'y a rien de sorcier. Donc, comme ça. Puis pour les vœux, Garden Girl ne possède pas de vœux. Donc, j'ai été choisir un vœu dans un autre jeu d'étampes. Le défi, quand on fait une vidéo, c'est d'étamper droite. Donc, j'ai choisi un vœu. Attendez un petit peu. Et voilà. Ouais, c'est pas pire. J'ai étampé le vœu « Je t'aime gros comme le ciel » qui est ici. Ah ben, je vais vous montrer un petit truc en même temps. Puis moi, j'avais besoin du « Je t'aime » à un moment donné. Donc, je les ai coupés. J'ai osé couper mon étampe en deux. Il n'y a rien arrivé de grave. Si j'ai pas coupé encore plus, là, quand je viens la remettre ici, là, ben, c'est comme un casse-tête. Elle se colle après. Quand je viens pour étamper, ben, ça paraît plus du tout que j'ai coupé mon étampe. Puis quand j'ai besoin du mot « je t'aime », et voilà, il est là. Donc, c'est un petit truc. Ça m'arrive de temps en temps de couper des jeux d'étampes. Celui-là, je vais vous le montrer. J'en ai coupé un autre. Le joyeux anniversaire. Le vœu est très long. Bon pour une fête au 7e ciel. Joyeux anniversaire. C'est tout pris ensemble, ça. Donc, je l'ai séparé
Attendez un petit peu. Je l'ai séparé dans le sens de la longueur. Je vais mettre l'image ici. Je l'ai séparé dans le sens de la longueur. Puis je suis même venue couper mon joyeux anniversaire parce que sur une carte, à un moment donné, j'avais pas assez de place. En fait, je voulais vraiment qu'ils soient un par-dessus l'autre, comme ça. Donc, ça me fait plus de polyvalence pour le même jeu d'étapes. Je vais mettre ça de côté. Donc, pour colorier, moi, je vais utiliser mon encre Memento. Dans le fond, si c'est pour colorier au crayon plomb, vous pouvez prendre n'importe lequel encre, peu importe. Donc, il faut juste que je me rappelle. Hey, que je me rappelle. Faut que je la laisse un petit peu plus haute parce que j'ai mis mon vœu plus en bas. Sur les modèles, là, je ne sais pas si vous voyez ici, là. Et voilà. Je vais venir étamper les petites fleurs que je vais venir mettre à côté. Excusez si vous voyez ma tête, je veux que mes fleurs soient à peu près de la même hauteur que les bottes. C'est pas pire pantoute. Et je vais venir étamper un petit papillon. Ah non, j'ai taché. Ben, je vais peut-être... j'ai bien ça recommencer. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir continuer avec mon crayon. Avec mon crayon, voyons, de Project Life, là. Puis, je vais venir continuer. Et voilà, ma lignée de petits points pour mon papillon. Je m'arrange toujours pour trouver un truc pour corriger mes gaffes. Toujours. Parce que, vraiment, là, j'aime pas recommencer. Puis des fois, quand je peux pas faire des petits points comme ici, ben, quand je fais une gaffe, là, c'est souvent là où ils vont aller mes brillants sur ma carte. Donc, dites-vous bien que quand vous me voyez faire une carte ou que vous voyez un projet fini sur mon blog, si vous voyez un brillant en quelque part, dites-vous bien qu'il y a une raison pourquoi le brillant s'est retrouvé là. C'est parce qu'en dessous, il doit avoir une gaffe. Ici, j'ai vraiment fait exprès pour laisser la carte vraiment très simple. J'ai pas ajouté de brillant, j'ai pas mis de ruban. Je voulais que la carte soit complétée, prête à donner tout de suite après le coloriage. Mais si c'est pour quelqu'un de plus grand, ou peu importe, vous pourriez séparer les morceaux. Dans le sens que vous faites une petite boîte cadeau, vous pliez les cartons de base, vous étampez vos cartons à colorier, vous étampez vos étiquettes, vous faites des petites bordures comme ça, et vous assemblez rien. Donc, la personne pourrait assembler elle-même ses cartes et faire autre chose avec la carte. Moi, c'était voulu que ça soit simple comme ça parce que je voulais la donner à un enfant et que ça soit déjà toute prête. Là, ici, là, il y a un petit bout qui dépasse, là, ça m'agace, fait que je viens de l'enlever comme ça. Et voilà. Donc, j'ai une 5e carte de fête que je vais pouvoir mettre avec les autres. J'espère que vous avez aimé mon petit truc de cartes à colorier. Donc, amusez-vous. Offrez des petits cadeaux à Noël. Peut-être que ça va vous faire des nouvelles amies pour bricoler. Donc, vous ne serez pas seul à faire du scrapbooking puis à faire des cartes. Je vous invite à partager mon idée puis à venir me suivre sur Facebook, sur mon blog. Je suis souvent là, pour pas dire tout le temps là. Donc, je vous souhaite une super belle fin de journée. Amusez-vous bien. Au revoir!